Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage une délicieuse recette simple et facile à réaliser. Il s'agit d'une galette à la viande hachée, très moelleuse et cuite tout simplement à la poêle. L'avantage dans cette recette, c'est que la farce n'a pas besoin de pré-cuisson, ce qui en facilite la réalisation, mais aussi très rapide à faire. Donc si ça vous tente, c'est parti pour la recette. Dans un saladier ou bien dans le bol de votre robot, vous allez verser 500 g de farine. Vous y ajoutez une cuillère à café de sel, soit 8 g, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de levure chimique, soit 6 g, 20 g de levure boulangère fraîche. Je verse par-dessus 190 ml d'eau tiède, 40 g de beurre fondu, qui est chaud aussi, un pot de fromage blanc, donc ici il pèse 100 g, que vous pouvez bien sûr remplacer par un pot de yaourt nature. On enclenche le robot et on laisse pétrir pendant 10 minutes. Passé 10 minutes, voilà la pâte que l'on obtient, donc elle est bien souple. Elle est légèrement collante, mais pas trop. Voilà, donc comme vous voyez, elle ne colle pas aux mains. On forme une boule et on la replace dans le bol du robot. Je vais couvrir d'un film alimentaire ainsi que d'un torchon et je laisse ma pâte doubler de volume, c'est-à-dire à peu près 1 heure. Pour ma part, je l'ai placée directement dans un four chaud et éteint et j'ai laissé monter ma pâte pendant à peu près 45 minutes à 1 heure. Et pendant ce temps, on va préparer la farce. Vous allez hacher un gros oignon avec un gros poivron, une petite botte de persil. Je vais venir maintenant hacher l'ensemble très finement. Je passe ensuite le tout dans une passoire pour retirer l'excédent d'eau. Voilà, donc vous pressez comme ceci avec votre maryse. Une fois que vous avez retiré le maximum d'eau, vous allez transvaser tout ça dans un saladier. Vous y ajoutez une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de paprika. Et ici, j'ajoute une cuillère à café rase d'épices pour lahmacun. Voilà, donc il se présente comme ceci. C'est une épice que l'on met dans les pizzas turques. Donc ici, si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous ajoutez encore un peu de piment en paillettes. Ensuite, j'ajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et enfin, ici, j'ajoute 300 à 350 g environ de viande hachée. Et voilà, une fois avoir bien mélangé, on va le placer au frais et on passe à la suite. Au bout d'1 heure, comme vous voyez, la pâte a bien gonflé. Voilà, je farine le plan de travail, je vais venir abaisser ma pâte. Je forme un long boudin pour pouvoir diviser ma pâte en 8 pâtons. Voilà, donc je la divise en 2 et ensuite encore une fois en 2. Et ensuite, je viens couper encore chaque pâton en 2. Mais je vous montre quand même. Donc ici, on a une boule d'environ 110 g. Donc voilà, on va venir bouler toutes les pâtes comme ceci. On va couvrir ensuite d'un torchon. Et on va laisser poser pendant à peu près 10 minutes. Ce qui va nous permettre d'avoir plus de facilité à étaler la pâte. Pendant ce temps, je vais venir préparer un petit mélange pour badigeonner mes galettes à la fin de la cuisson. Donc tout simplement ici, je vais venir hacher un tout petit bouquet de coriandre, auquel je vais ajouter un peu de beurre fondu, un petit peu de paprika pour la couleur et un tout petit peu d'huile d'olive, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Voilà, je mélange le tout et je mets de côté. Voilà, après repos, on récupère une première boule de pâte et on recouvre le reste d'un torchon ou bien d'un film alimentaire pour éviter qu'il n'y ait une croûte qui se forme. Et on va venir l'abaisser sur un plan de travail fariné. On va venir l'abaisser au rouleau très finement. Voilà, vous étalez comme ceci et vous pivotez d'un quart à chaque fois pour avoir une forme ronde. Ensuite ici, j'ai humidifié mes doigts avec un peu d'eau et je vais venir passer comme ceci sur tout le tour de la pâte pour enlever l'excédent de farine et pour que la pâte puisse se coller tout à l'heure. Ensuite, je viens ajouter 2 cuillères à soupe de viande hachée que je vais venir étaler avec le dos d'une cuillère à soupe. Voilà, donc faites attention à ne pas en mettre sur les bords. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification
pour ne rien rater. Voilà, comme vous voyez, on obtient une pâte très fine. Vous allez ensuite venir replier votre pâte comme ceci pour obtenir une demi-galette. Avec les bouts des doigts, on va venir pincer pour souder la pâte. Donc voilà, le fait d'humidifier avec de l'eau, ça aide vraiment pour bien coller la pâte. Et une fois que c'est bien fermé, on va venir le déposer sur un torchon propre. Et on répète l'opération. On étale bien sur un plan de travail fariné. On humidifie le tour de la pâte. On dépose la viande hachée. Voilà, on soude bien les bords et on place sur un torchon. Voilà, vous recouvrez ensuite vos galettes et vous passez à la suite. Une fois avoir terminé de façonner toutes vos galettes, on va passer maintenant à la cuisson dans une poêle bien chaude. Vous allez venir déposer votre galette et vous laisser cuire quelques minutes avant de la retourner. Voilà, veillez à pivoter comme ceci tout au long de la cuisson. Voilà, vous la retournez plusieurs fois. Voilà, vous allez voir que ça commence à gonfler. Une fois qu'elle ait pris une jolie couleur bien dorée, on retire, on la dépose sur une grille et on badigeonne avec le mélange de coriandre, de beurre et d'huile. Et donc là, on répète l'opération, on verse un peu d'huile dans la poêle, on dépose notre galette. On ajoute un peu d'huile par-dessus, comme ceci. Et on retourne de temps en temps comme ceci jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Voilà, j'espère que vous avez compris le procédé. Je vous conseille vraiment de réaliser cette recette, elle est superbe. Vous allez obtenir des pains super moelleux, avec une farce juste bien dosée, et bien sûr cuit à souhait. Donc ici, si besoin, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai volontiers. Après refroidissement, vous pouvez les conserver au frais. Le lendemain, ils seront encore meilleurs. Vous n'aurez qu'à les réchauffer un peu à la poêle. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la recette du jour. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, en partageant ma recette autour de vous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo.